Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui mon dernier livre, Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme. Il est paru aux éditions Ellipse en septembre 2021. Je vais vous le résumer en plusieurs points. D'abord, j'aide la victime à repérer les violences. C'est vraiment un point très problématique chez la plupart des victimes, c'est qu'elles ne repèrent pas la violence. Et donc, cette absence de repérage est explicable. C'est la conséquence de l'impact du traumatisme sur le cerveau. La partie préfrontale est bloquée par la violence. Et donc, l'amygdale envoie plein d'informations au cerveau pour dire que la personne est en danger, signifier qu'il est important soit de se figer, soit de prendre la fuite, soit de combattre la violence. Mais avec les pervers narcissiques, c'est souvent le figement qu'on peut observer. Et donc, la description du pervers narcissique peut aider la victime à davantage identifier les comportements violents et à s'en protéger. Dans mon livre « Les pervers narcissiques, récits et témoignages », j'avais identifié ces caractéristiques en détail et donc je vais vous les résumer dans un profil en 20 points. Premier point, l'envahissement et la vampirisation d'autrui. Deuxième point, l'absence d'empathie, la froideur émotionnelle. Troisième point, l'insatisfaction chronique. Quatrième point, le dénigrement insidieux. Cinquième point, l'incapacité à aider sauf par intérêt. Il peut afficher des valeurs altruistes, humanistes, mais il n'en a pas. Sixième point, l'isolement de la victime. Le pervers narcissique l'isole petit à petit de son entourage, familial, amical ou professionnel. Septième point, l'égocentrisme forcené. Huitième point, la culpabilisation. Neuvième point, l'incapacité à s'excuser sauf par intérêt. C'est lié à sa toute-puissance narcissique. Dixième point, le déni. Déni de la souffrance, des émotions, de la sensibilité de la victime, déni de la loi, des règles, de la différence des générations, etc. etc. 11e point, le double jeu. Il peut montrer un visage séducteur ou un visage destructeur. 12e point, l'obsession de l'image sociale. Il se présente toujours sous un jour parfait en public. C'est en privé qu'il manifeste sa violence. 13e point, l'usage redoutable de la rhétorique et de la persuasion pour séduire, endoctriner et exercer son emprise. 14e point, souffler le chaud et le froid. 15e point, maîtriser l'art de savoir jusqu'où il peut aller dans la destruction. Quand il sent que la victime prend distance, il montre à nouveau un jour séducteur. 16e point, la psychorigidité. Il se manifeste sous un jour très autoritaire, en privé, autoritaire, disciplinaire, rigide. 17e point, l'incapacité à supporter le bien-être, le bonheur et la joie d'autrui. Par rapport à la victime, il sape son enthousiasme si elle réussit, si elle a des projets. 18e point, l'inversion des rôles. Il se fait passer auprès de l'entourage pour la victime, ou bien dans la relation parent-enfant, il attend finalement de son enfant qu'il joue le rôle de parent, c'est-à-dire satisfaire ses propres besoins. 19e point, le discours paradoxal pour rendre l'autre confus et manipulable. Il dit une chose, il fait le contraire, il dit une chose, il dit le contraire. 20e point, le soulagement morbide quand l'autre est au plus bas. C'est cette envie qui est en lui, qui le pousse à détruire surtout l'identité de la victime. Après avoir parlé donc de ces caractéristiques, on peut alors identifier mieux le traumatisme. Le traumatisme se manifeste donc par ce sentiment de solitude, l'insécurité, l'impuissance apprise. Elle est présente dans ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, et la victime d'un pervers narcissique vit le syndrome de Stockholm, donc finalement être à la merci de quelqu'un qui veut la détruire, et ça la rend impuissante, ça la rend insécurisée, ça lui donne le sentiment qu'il faut constamment marcher sur des œufs par peur des représailles, et donc elle sympathise avec son agresseur, elle tente de le satisfaire et elle n'y arrive jamais.
Les traumatismes sont souvent complexes, prenant leur origine souvent dans l'enfance, par exemple une mise en couveuse ou bien une naissance prématurée, un accident, une séparation sur laquelle on n'a pas mis de mots. Toutes sortes de traumatismes, notamment les carences affectives, les négligences ou bien des violences, comme avec le pervers narcissique. Donc tous ces traumatismes qui sont répétés depuis l'enfance fragilisent la victime, l'empêchent de reconnaître la violence. Et c'est une voie par laquelle le pervers narcissique s'engouffre pour hypnotiser la victime, par exemple en lui offrant une protection, une fausse écoute. Et la victime insécurisée y croit et se laisse séduire. Il est donc très important pour la victime de reconnaître ses traumatismes pour ne plus répéter ce type de relation, guérir les séquelles des traumatismes complexes et sortir finalement des mécanismes de défense qui l'enferment dans l'emprise, surtout l'idéalisation de l'agresseur, le déni et d'autres symptômes voilà, qui maintiennent la dépendance vis-à-vis de l'agresseur, notamment la dépression, le burn-out, qui la rendent figée, qui ne lui permettent pas de sortir de l'emprise car elle n'a plus d'énergie pour se mobiliser, accéder à ses ressources internes ou externes. Et donc justement, renforcer l'adulte en elle, cette partie observatrice va l'aider à repérer ce qui se passe en elle, à repérer les parties du moi brisé qui se sont construites face à la violence. Ces parties du moi brisé, Henri Laborit les a définies. Il y a la partie combative. Si on ne peut combattre, eh bien, on recourt alors à la fuite. Fuite dans des addictions, fuite dans une dépendance affective. Si on ne peut fuir, le figement s'installe, figement du corps, figement de l'esprit. C'est souvent le cas chez les victimes de pervers narcissiques, elles sont figées, c'est l'impuissance apprise. Et donc, l'adulte dans la victime peut observer ces parties, dialoguer avec elles pour leur expliquer, une fois sorties de l'emprise, qu'il n'y a plus de danger et qu'elles peuvent collaborer avec l'adulte pour reconstruire l'identité de la victime, accéder aux ressources, surtout à l'enfant intérieur blessé, pour le sécuriser, l'aider à satisfaire ses besoins. Cette partie adulte, donc observatrice, eh bien, elle est renforcée par l'écoute du corps, écouter les sensations et les émotions. Mais ce n'est pas facile pour les victimes car souvent elles se sont coupées du corps. Et donc, j'explique dans le livre pourquoi il est important de reconnaître ces émotions, ces sensations pour satisfaire ses besoins et donc prendre soin de soi. C'est en prenant soin de soi qu'on peut mieux se protéger et donc poser ses limites par rapport à l'emprise du pervers narcissique, même au-delà de la séparation. Il peut continuer à harceler la victime, notamment s'il y a des enfants. La victime peut aussi recourir aux ressources émotionnelles, apprendre à réguler ses émotions, car souvent elle est poussée à bout par son agresseur et donc elle peut osciller de la terreur à l'agressivité, notamment aussi l'agressivité contre soi. Il n'est pas rare que la victime fasse une tentative de suicide ou soit agressive vis-à-vis d'elle-même, que ce soit par l'automutilation, de l'autocritique constante. Et donc, apprendre à réguler ses émotions, c'est très important. Je donne différentes pistes pour cela. Les ressources créatives peuvent être utiles, dessiner par exemple son ressenti, les parties du moi brisé, ça aide à prendre du recul pour dialoguer avec soi, pour prendre du recul aussi par rapport aux émotions envahissantes. Les ressources matérielles sont importantes à renforcer, surtout si le pervers narcissique a réussi à isoler la victime, à la couper de ses ressources, notamment un travail qui est une possibilité d'avoir des ressources financières. Donc retrouver un travail peut aider non seulement à retrouver son indépendance, son autonomie, mais aussi à finalement retrouver un bien-être au quotidien, car ce bien-être contribue au bien-être psychologique. Les ressources psychologiques, donc maintenant, sont très importantes pour reconstruire l'identité mise à mal. On peut recourir à des souvenirs positifs, valorisants, ou bien
dans son imaginaire, créer un lieu sûr et calme, un lieu où retrouver un sentiment de sécurité. On peut créer un contenant dans lequel mettre les souvenirs désagréables. On peut développer une relation plus bienveillante avec soi-même, soit en se rappelant de personnes bienveillantes qui sont des modèles pour soi, ou bien en se rappelant de moments où on a déjà été dans la bienveillance vis-à-vis de soi-même. On peut se rappeler les qualités que l'on avait et que le pervers narcissique s'est évertué à faire oublier, les forces de caractère. On peut développer la capacité à être dans la pleine conscience, ici et maintenant, dans le présent. La méditation pleine conscience peut aider, par exemple. Les ressources relationnelles sont très importantes. La relation aux autres peut renforcer la confiance en soi, l'estime de soi, la sécurité. Et donc, ces relations aux autres, eh bien, elles peuvent être externes, trouver des personnes ressources bienveillantes, réconfortantes, encourageantes, ou bien se créer une famille symbolique interne. Cette famille symbolique avec laquelle on peut dialoguer en soi. Cette famille intérieure aide la personne à se donner des pensées positives, changer ses croyances négatives sur soi. On peut aussi créer un accordage avec le bébé, si c'est le bébé en soi qui a été mal mené dans l'enfance, et donner cet amour inconditionnel qui lui a manqué. C'est une ressource importante, ce rapport avec son enfant intérieur, et apprendre à prendre soin de lui. Les ressources spirituelles, c'est particulièrement l'autocompassion, l'empathie pour soi. C'est possible en prenant un modèle. Pensez à une personne qui a eu de la compassion, qui a eu de l'empathie pour soi. La gratitude est une capacité que la psychologie a mis en évidence, très importante pour la reconstruction de soi. Pensez aux moments de sa journée qui ont été positifs et ressentir la gratitude, goûter cette expérience positive. On a les ressources de la nature et les ressources intellectuelles. Souvent, les victimes me décrivent qu'elles ont pu identifier l'emprise ou le profil du pervers narcissique à travers une lecture ou l'écoute d'une vidéo. Et donc, cette possibilité de renforcer ces ressources est une possibilité de renforcer l'adulte en soi pour prendre soin de ses besoins, de l'enfant intérieur blessé. Puis on a alors le retraitement des traumatismes. Ce retraitement est important également, une fois l'adulte reconstruit. Le retraitement est possible, par exemple, je décris la psychothérapie EMDR, qui est une façon de retraiter les traumatismes. La psychologie positive donne des outils pour ça. Et donc, à travers ce livre, j'encourage les victimes à reprendre espoir et à comprendre que ces ressources sont là en elles, mais que c'est l'emprise qui l'a coupée de ces ressources. Il ne faut pas perdre espoir et parfois recourir à un professionnel peut aider à retrouver l'espoir et à acquérir les outils pour changer. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez lire Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme.